Bonjour, bienvenue sur ce salon des créateurs d'entreprises. Je m'appelle Sandra Cléomène et je suis responsable d'animation commerciale. Et bonjour, je suis Corinne Lebeau et je suis chargée d'affaires pour le marché des professionnels. Mon poste étant basé à La Roche-sur-Yon. Voilà, donc on va vous mettre une présentation qui sera plus simple. Au niveau d'Harmonie Mutuelle, qui sommes-nous? Le groupe Harmonie Mutuelle compte 4,6 millions d'adhérents, 230 agences, 4500 collaborateurs et près de 60 000 entreprises clientes. Il faut savoir qu'il y a 95% de nos entreprises qui sont prêtes à nous recommander. Donc on a une vraie satisfaction client de la part de notre public. Nous sommes reconnus comme des spécialistes de la protection sociale. Donc là, vous êtes aujourd'hui sur le stand. Vous cherchez donc à créer votre entreprise. Il y a deux aspects importants à savoir, les formalités de création dont nous allons vous parler et la protection sociale. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet et être facilitateurs dans votre démarche. Donc, nous allons d'abord parler des formalités de création. Il est important de bien choisir son statut juridique et son régime de protection sociale pour l'entreprise, mais également pour vous, salariés, non salariés. Le choix de votre statut est essentiel. Cela va impacter votre régime d'imposition et le coût des cotisations. Évidemment, une fois le choix du statut juridique de votre entreprise, va en découler votre propre statut, donc les cotisations sociales. Lorsque vous étiez salarié, vous aviez des prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux vous ont procuré une vraie protection sociale, c'est-à-dire des garanties, aussi bien en matière de maladie, indemnité journalière, retraite ou allocation familiale. Demain, soyez rassurés, vous allez acquérir une protection sociale absolument équivalente à celle que vous avez pu avoir en tant que salarié. Simplement, vos cotisations vont être basées sur le revenu professionnel de votre entreprise, donc découlant du choix de statut juridique de la structure. Sachez que simplement pour une micro-entreprise, ces cotisations seront basées sur le chiffre d'affaires de votre activité. Ces cotisations seront recouvrées par l'URSSAF, bien évidemment. Il existe des aides pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Ces aides consistent essentiellement en une exonération de vos cotisations, en fait des cotisations sociales allégées durant la première année d'activité. Bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Je vous invite également à rencontrer le Pôle emploi qui pourra vous guider sur des choix plutôt de partir sur l'ARE ou bien l'ARS, c'est-à-dire partir plutôt sur des allocations d'assurance chômage ou partir avec un capital en tout début d'activité. Bien évidemment, des interlocuteurs sont là pour vous aider dans votre choix. Donc, le second point, le second aspect dont on a parlé, c'est la protection sociale. C'est vrai que là, on a balayé assez rapidement les formalités de création d'entreprise. Après, votre chambre consulaire ou votre cabinet comptable sera là aussi pour vous aider. Au niveau de la protection sociale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 types de prestations. Donc, il y a les prestations maladie. Donc, les prestations maladie, ce sont les remboursements des frais de santé par la sécurité sociale. Elles sont identiques au régime obligatoire. Que vous soyez indépendant ou salarié, c'est le même taux de remboursement qui est remboursé par la Sécu sur la base de remboursement. D'ailleurs, une femme chef d'entreprise peut bénéficier également d'un congé maternité. Deuxième volet essentiel quand vous devenez chef d'entreprise, là encore, quel que soit votre statut, président de SAS, gérant d'une SARL ou alors en micro-entreprise, c'est se poser la question de votre protection dans le cas d'un arrêt de travail. On peut être chef d'entreprise et malheureusement dans sa carrière être confronté à des problèmes de santé graves, des problèmes dus à une maladie ou accident, et il existe bien, là encore, des indemnités journalières qui vont être versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Le montant de ces indemnités vont dépendre de votre revenu. Votre revenu professionnel
bien évidemment, en découle la protection sociale, dont les indemnités journalières. Sachez qu'une indemnité est basée sur le revenu et l'indemnité versée est égale à 50% de votre revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années. La question essentielle à se poser, c'est que bien évidemment, vous avez une protection de base, mais est-elle réellement suffisante pour faire face aux risques financiers liés à votre absence dans l'entreprise? Il existe bien évidemment des garanties qui vous permettront de protéger votre rémunération, d'assurer une pérennité de votre rémunération, d'assurer donc un revenu à votre famille et bien évidemment de protéger votre entreprise des aléas, des problèmes de santé du dirigeant. Ces garanties permettront bien évidemment de faire face aux frais loyers, etc., ou à vos charges sociales, aux risques liés à l'entreprise. Pourquoi se protéger en termes de prévoyance? Nul n'est à l'abri d'un accident ou de la maladie. Être prévoyant, c'est penser à ses frais de santé, mais surtout au maintien de ses revenus, comme Corinne vient de vous l'expliquer. C'est-à-dire, c'est faire face à la perte de revenus pour vous et pour votre famille en cas de maladie ou d'accident, mais c'est également penser à ses salariés et à leurs proches, si vous avez une entreprise avec des salariés. Mettre en place à ce moment-là une solution complémentaire collective en prévoyance afin de leur permettre d'avoir un complément de revenus en cas d'incapacité de travail. C'est confortable et ça permet de travailler plus sereinement. Pour faire face aux aléas de la vie, il existe différentes solutions de prévoyance, bien évidemment. Des questions essentielles doivent être posées. Les questions essentielles sont: à partir de combien de jours mon activité doit être protégée, ce qu'on appelle le délai de franchise, la durée d'indemnisation, pendant combien de temps est-ce que je dois être protégée en cas d'arrêt de travail, les garanties proposées ont-ils des risques maladie qui sont exclus, à faire très attention à cette question-là. Est-ce que je veux protéger ma famille avec un capital d'essai ou plutôt des rentes d'éducation ou des rentes de conjoint? Prendre en compte également les risques liés à mon métier, les risques professionnels liés à mon activité. Et puis, bien évidemment, est-ce que je vais avoir un vrai interlocuteur, hein, bien évidemment, en cas de soucis de santé. Donc, nous avons parlé des prestations maladie, des prestations prévoyance. Il nous reste les prestations retraite. Et pour souvent, on pense que le régime indépendant est différent du régime général. Sur ce thème-là, c'est identique. L'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Vous pouvez partir après, si vous choisissez de partir après, si vous avez plus une durée d'assurance supérieure, mais l'âge d'ouverture des droits, c'est 62 ans. On va prendre en compte la durée d'assurance obtenue, qui peut être minorée, et à ce moment-là, on parlera d'une décote s'il n'y a pas le nombre de trimestres suffisant, ou alors on parlera d'une surcote si vous avez plus de trimestres au moment du départ à la retraite. Donc, pour obtenir la retraite, le maximum qu'on puisse avoir, c'est le taux plein à 50% avec la retraite de base et la complémentaire. C'est 50% des 25 meilleures années, donc ce n'est pas forcément figuratif du dernier revenu d'activité. Donc, vous avez une perte de revenus assez significative qui peut aller de 40 jusqu'à 70% si vous n'avez pas les 50% parce que vous subissez une décote. Donc, c'est important de se poser cette question de comment compenser la perte de revenus. Il existe des solutions qu'Harmonie Mutuelle vous propose. Et compenser la perte de revenus, c'est aussi pouvoir se faire plaisir à la retraite et éviter d'être à la charge de son entourage en cas de difficulté. Et Harmonie, dans tout ça, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, bien évidemment, Harmonie, nous sommes à votre disposition pour répondre, alors là, de façon personnalisée à toutes les questions par rapport au statut que vous allez choisir, par rapport à votre situation et bien évidemment à votre métier. Nous pourrons vous accompagner dans votre vie personnelle et professionnelle en vous proposant des solutions adaptées pour protéger votre famille, pour protéger votre entreprise. Mais nous sommes également amenés à vous apporter des solutions pour protéger des salariés. Peut-être demain envisagez-vous des embauches de salariés. Dans ce cas-là, des obligations vont s'imposer en matière de convention collective et Harmonie sera à même de vous guider dans ces obligations-là. Nous avons également des offres d'épargne salariale. Toutes ces offres, bien évidemment, apportent une vraie rémunération à vos salariés et des avantages, bien évidemment, pour eux.
Nous sommes à votre écoute. Nous sommes à votre écoute toute la journée sur le village. Je prépare mon projet d'entreprise. Nous répondrons à vos questions. Bien évidemment, il existe également d'autres moyens de joindre Harmonie Mutuelle. Nous avons une ligne dédiée pour les entreprises 100 salariés ou jusqu'à 20 salariés. C'est le 0805 50 0019. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, une autre ligne est à leur disposition, c'est le 0980 98 01 55. Vous pouvez également nous contacter sur notre site harmonie-mutuelle.fr. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne visite sur le stand. Merci. Au revoir. Au revoir. Harmonie Mutuelle, avançons collectif.